Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 5 étapes pour trouver des clients en tant que graphiste freelance. Je m'appelle David Lefebvre, je suis le cofondateur de befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description. C'est une plateforme pour les graphistes freelance, pour les développeurs freelance, pour les rédacteurs, pour les experts en SEO, pour les traducteurs, bref, pour tous les métiers du digital. On vous accueille avec grand plaisir sur befreelancer.com. Mais juste avant de se retrouver sur la plateforme, on va d'abord voir comment trouver des clients en tant que graphiste freelance. C'est parti pour la première étape. La première étape, ça va être de se former sur une compétence pour devenir vraiment un expert de ce sujet. Par exemple, j'ai un ami qui fait de la création de logos vintage. Certes, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui recherchent de la création de logos vintage, mais suffisamment pour qu'il gagne très bien sa vie, puisque tout simplement, il s'est spécialisé là-dedans. N'allez pas faire la même chose, trouver vraiment votre caractéristique à vous, ça peut être les logos mascottes, ça peut être autre chose, mais vous allez devenir un expert du sujet à force de vous former. Il y a des vidéos YouTube, il y a des formations sur BeTeacher, sur Udemy, sur plein de plateformes comme ça, pour trouver des formations soit gratuites, soit peu chères, qui vont vous permettre de devenir vraiment un expert du sujet que vous recherchez. Là par exemple, l'ami en question qui vend des logos vintage, il a besoin que de 3 ou 4 clients par mois pour bien vivre. Et quand il a 6 ou 7 commandes par mois, je peux vous dire qu'il vit très confortablement. Donc c'est très intéressant de se spécialiser puisque les gens viendront à vous notamment parce que vous avez vraiment cette touche personnelle, parce que vous connaissez plus que les autres finalement. Parce que des créateurs de logos, il y en a beaucoup, des créateurs de logos vintage, il n'y en a pas beaucoup, et donc si vous recherchez un créateur de logos vintage, eh bien vous allez être capable de mettre beaucoup plus cher pour cette compétence. La deuxième étape, ça va être de se créer sa propre identité visuelle avec son logo, son animation de logo, on en reparlera juste après, éventuellement sa charte graphique, et pourquoi pas sa typo. Je voyais Balo, qui est un super graphiste sur YouTube, que je vous recommande d'aller voir. Il a fait une vidéo, je ne suis pas encore allé la voir, mais voilà, je l'ai eu en suggestion hier, et il dit qu'il a créé sa propre typo. Ça peut être vraiment très intéressant de le faire, d'ailleurs de le montrer en vidéo, pourquoi pas, on en parlera après de faire une chaîne YouTube, mais ça peut être très intéressant à montrer. Mais en tout cas déjà, de faire son propre logo et sa propre finalement identité visuelle grâce à son logo, son animation de logo, ça peut vraiment être très intéressant. Par exemple, si vous allez sur la chaîne YouTube de Bastille UI, vous allez voir ces différentes chaînes, et il y a un petit logo différent à chaque fois, c'est vraiment très réussi. On voit qu'on est sur une chaîne YouTube d'un graphiste de talent. Donc faites-le, ça vous permettra vraiment d'avoir une identité visuelle très forte. Troisième étape, créer un ou plusieurs logos gratuitement. Alors là, vous allez vous dire, mais on dit toujours de ne pas faire du gratuit quand on est graphiste, qu'est-ce qu'il raconte? En effet, il ne faut pas faire du gratuit quand on nous demande. Imaginons que quelqu'un vienne vous voir en vous disant « Tiens, je te fais de la pub, tu me fais mon logo gratuitement », lui, vous l'envoyez se brosser, d'accord? Par contre, si aujourd'hui, vous voulez faire un type de mission précis, là je parlais de logo vintage, on va rester dans ce cas-là. Imaginons que vous souhaitiez faire du logo vintage ou des miniatures YouTube, par exemple, dans un certain style, et que vous connaissez un YouTuber qui est dans le style que vous voulez, ou en tout cas qui pourrait avoir des belles miniatures par rapport à ce que vous aimeriez faire, et pourquoi pas aller les contacter pour leur proposer du gratuit, en échange évidemment d'utiliser ce que vous avez créé dans votre portfolio, et d'avoir un témoignage. Donc non seulement vous allez avoir de l'expérience supplémentaire, vous allez gagner en expérience, mais en plus vous allez avoir un témoignage et un portfolio. Ça c'est très intéressant quand vous débutez. Évidemment, si vous faites des études dans le graphisme, vous allez déjà avoir un petit portfolio, mais si vous débutez comme ça, que vous n'avez pas fait d'études spécialement dans ce domaine, vous n'allez pas avoir ce portfolio, donc c'est important de vous le créer vous-même en allant proposer du gratuit. Quatrième étape, proposer ses services sur des plateformes comme ComeUp, comme Befreelancer ou comme Fiverr. Je mets un petit peu à part Fiverr puisque c'est une plateforme de microservices sur laquelle vous aurez toujours des gens qui vont vendre beaucoup moins cher que vous. Vous n'allez pas pouvoir vraiment être en compétition puisque vous allez toujours, en tant qu'Européen ou Nord-Américain, être au-dessus des prix. Donc n'allez pas sur cette plateforme si aujourd'hui vous voulez vendre à un certain prix. Ça peut être intéressant si vous vous lancez et que vous voulez un petit portfolio, mais par contre si vous voulez gagner votre vie finalement de votre activité, Fiverr, on va le mettre à part. Par contre, ComeUp et Befreelancer, ça va être très intéressant puisque votre service, c'est votre devis. Vous allez le présenter le plus clairement possible, vous allez dire voilà, je fais par exemple, si je reprends la création de logo, vous dire voilà, je vais faire 4 propositions, 3 retouches, le logo en noir et blanc, le favicon en option pour X euros supplémentaires, la charte graphique en option pour là. Et vous allez dire les livrables, les cessions des droits d'auteur éventuellement, etc.
Vous allez vraiment détailler tout ça le plus précisément possible. Et finalement, comme je disais, votre service, c'est votre devis. Donc vous n'avez pas besoin de faire un devis à chaque fois qu'une personne vous contacte. La personne voit votre service, elle voit votre prix, par exemple 1400 €, et elle passe commande. C'est aussi simple que ça. Et donc si c'est trop cher pour elle, si la personne trouve que c'est trop cher, si jamais elle demande de baisser le prix, évidemment, vous êtes en droit de refuser. Je vous conseille d'ailleurs de refuser. Si c'est le tout début et que la personne négocie un tout petit peu, ou qu'elle dit j'ai 2 projets, est-ce que c'est possible de me faire un prix sur ce premier projet pour avoir un deuxième? Éventuellement, mais commencez pas trop à jouer dans ce petit jeu, parce qu'en général, les gens, quand ils commencent à négocier, c'est pas forcément les meilleurs clients. Donc le prix, c'est le prix. Vous avez un service, vous dites voilà, j'ai étudié mon prix. Et par contre, voilà, prenez le temps de bien décrire votre service. Ça peut prendre 1 journée ou 2 journées de faire un bon service, ça peut prendre vraiment du temps. Vous allez réfléchir, vous allez mettre sur papier, vous allez réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, vous n'allez pas perdre du temps à faire des devis à chaque fois qu'une personne vous contacte. Donc là, vous allez vraiment gagner du temps au quotidien. Donc ça peut prendre un week-end entier, ça peut prendre 1 semaine si vous voulez, mais faites votre offre, prenez le temps de la faire. Autre chose que vous pouvez faire, que je vous recommande, c'est de faire une vidéo. Vous pouvez faire une vidéo comme moi je fais là tout de suite, c'est-à-dire vous mettez votre téléphone sur un petit trépied ou sur un meuble, simplement vous calez votre téléphone et vous souhaitez juste la bienvenue sur votre profil et vous dites que vous êtes à disposition pour répondre aux questions éventuelles. Voilà. Vous dites juste ça. Ça peut durer 20 secondes la vidéo, c'est juste pour que les gens éventuellement voient votre visage, ils seront vraiment rassurés. Et si en plus de ça vous avez fait ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire un logo animé, eh bien vous pouvez mettre le logo animé, puis une très courte vidéo de vous souhaitant la bienvenue sur votre profil et en disant que vous pouvez répondre aux questions en cliquant par exemple sur Contacter Maxence si vous vous appelez Maxence. Voilà. C'est aussi simple que ça, un bon service, ça peut prendre du temps à faire. Il faut prendre ce temps-là puisque derrière, vous allez faire beaucoup plus de ventes. Et enfin, 5e étape, elle est totalement facultative, mais ça peut être très intéressant d'un point de vue financier et d'un point de vue de votre enrichissement personnel finalement, ça va être de documenter votre travail sur YouTube ou sur une autre plateforme. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien tout simplement, si vous avez une mission, vous allez vous filmer votre écran, vous filmez vous, faire comme vous voulez, il y a Bastille par exemple le fait, et vous allez donc montrer votre mission en cours. C'est-à-dire que vous allez montrer un peu le process du début à la fin. Ballot aussi le fait, j'en parlais, très bon aussi. Et ça peut être très intéressant parce que ça montre votre façon de travailler. Donc finalement, vous allez monter en notoriété, parce que les gens, finalement, ils vont voir votre façon de travailler, ils vont voir que vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui travaille super bien, qui est créatif, etc. Donc vous allez pouvoir vraiment augmenter aussi vos prix, finalement, puisque des gens vont être capables de payer plus cher pour travailler avec vous et pas avec un concurrent. Donc ça peut être très intéressant d'un point de vue financier, mais aussi, comme je le disais, d'un point de vue intellectuel, puisque c'est toujours intéressant de documenter son travail, d'expliquer ce qu'on est en train de faire, etc. Donc ça, vous pouvez le faire, et notamment, vous pouvez, si vous vendez sur Befreelancer, vous pouvez mettre votre lien affilié vers votre profil ou vers votre service. Pourquoi? Parce que sur Befreelancer, on a un programme d'apporteur d'affaires, et si les personnes décident de passer avec vous ou pas avec vous, peu importe, vous toucherez une commission de 20% à vie sur tous les achats de la personne. Donc si la personne décide de travailler avec vous, vous touchez une commission en tant que vendeur plus en tant qu'affilié, et si elle décide finalement d'acheter la prestation d'une autre personne, si finalement une autre personne correspond plus à ce qu'elle recherche, eh bien vous toucherez à vie 20% sur tous les achats de ce client. Donc c'est très intéressant pour vous, ça vous permet déjà d'être visible sur YouTube, mais en plus d'éventuellement avoir des commissions à vie sur les achats d'une personne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à poser toutes vos questions, que ce soit des questions de graphisme ou de freelancing, ou peu importe, posez toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. A très bientôt, salut.